Pendant plus de 3 décennies, un homme se trouvait au cœur du pouvoir en Iran, Ali Khamenei. Protégé par un système de sécurité extrêmement sophistiqué, entouré par les unités du corps des gardiens de la révolution et caché derrière plusieurs couches de secrets, le guide suprême iranien était considéré comme l'un des dirigeants les plus difficiles à atteindre au monde. Pour beaucoup d'analystes, il était pratiquement intouchable. Mais loin des caméras et des déclarations officielles, une guerre silencieuse était déjà en cours. Une guerre d'espionnage, une guerre de cybersurveillance et une guerre de renseignement. Lorsque le monde a finalement appris ce qui s'était passé, l'opération était déjà le résultat de mois et peut-être même d'années de préparation. Voici les détails secrets de l'opération qui aurait conduit à l'élimination de l'un des dirigeants les plus puissants du Moyen-Orient, l'homme le plus protégé d'Iran. Pour comprendre l'ampleur de cette opération, il faut d'abord comprendre qui était réellement Ali Khamenei. Depuis 1989, il occupait la fonction de guide suprême de l'Iran, la plus haute autorité politique et religieuse du pays. Contrairement à un président ou à un premier ministre, le guide suprême détient un pouvoir presque absolu. Il contrôle les forces armées, les services de renseignement, le système judiciaire et influence directement les grandes décisions politiques du pays. Ses déplacements sont rarement rendus publics. Ces réunions sont strictement secrètes. Et même certains hauts responsables iraniens ne connaissent pas toujours sa localisation exacte. Pendant des années, les services occidentaux ont estimé qu'une opération directe contre lui serait presque impossible. Mais cette perception allait progressivement changer. La guerre du renseignement. Selon plusieurs analystes de sécurité, l'opération qui a conduit à sa localisation aurait commencé bien avant l'attaque elle-même. Les agences liées à la Central Intelligence Agency des États-Unis et au service de renseignement israélien Mossad auraient amené une campagne massive de collecte d'informations. L'objectif n'était pas seulement de suivre un homme, il s'agissait de comprendre tout le système de pouvoir qui l'entourait. Les analystes se sont concentrés sur les lieux où les dirigeants iraniens se réunissaient, les déplacements des unités d'élite chargées de sa sécurité, les routes empruntées par les convois officiels, les bunkers et installations souterraines utilisées pour protéger le leadership. Petit à petit, une carte extrêmement précise du fonctionnement interne du pouvoir iranien a commencé à émerger. Une capitale sous surveillance. L'un des aspects les plus surprenants de cette opération concerne les systèmes de surveillance à l'intérieur même de la capitale iranienne. Selon certaines enquêtes, des services de renseignement étrangers auraient réussi à infiltrer une partie du réseau de caméras de circulation et de sécurité de la ville de Téhéran. Pendant des années, ces images auraient été analysées afin d'identifier les mouvements inhabituels des convois officiels. Les analystes pouvaient observer l'arrivée de véhicules appartenant aux forces de sécurité, les changements dans les dispositifs de protection autour de certains bâtiments, ou encore les moments où plusieurs hauts responsables se retrouvaient au même endroit. Ces informations ont permis de détecter des schémas de déplacement invisibles pour la plupart des observateurs. Le moment décisif. Après des mois d'observation, les services de renseignement auraient identifié une opportunité exceptionnelle. Une réunion de haut niveau était prévue, rassemblant plusieurs figures importantes du pouvoir iranien. Selon certaines sources, cette réunion devait inclure des commandants du corps des gardiens de la révolution, des conseillers politiques influents et le guide suprême lui-même. Pour les planificateurs militaires américains et israéliens, cette réunion représentait une occasion rare. Au lieu de cibler les dirigeants un par un, il devenait possible de frapper l'ensemble du commandement en une seule opération. La planification de l'attaque. La préparation d'une telle opération exigeait une coordination extrêmement complexe. Les stratèges américains et israéliens ont analysé plusieurs scénarios, car une attaque directe contre le leadership iranien pouvait déclencher une escalade majeure au Moyen-Orient. L'Iran possède en effet l'un des arsenaux de missiles les plus importants de la région et dispose de nombreux alliés et groupes armés dans différents pays. Malgré ces risques, certains responsables estimaient que l'opportunité stratégique était trop importante pour être ignorée. La nuit de l'opération. Selon certaines informations, la première phase de l'opération n'impliquait pas immédiatement des frappes militaires. Elle commençait par une offensive cybernétique. Des unités spécialisées auraient tenté de perturber les communications militaires iraniennes et de brouiller certains systèmes de défense. Une fois ces systèmes affaiblis, la phase suivante pouvait commencer. Des avions et des drones ont été positionnés pour frapper plusieurs cibles stratégiques autour de Téhéran. Puis les frappes ont commencé. Des explosions ont été signalées dans plusieurs zones sensibles. Peu après, des informations ont commencé à circuler indiquant que plusieurs hauts responsables iraniens avaient été tués. Parmi eux, Ali Khamenei. Des conséquences géopolitiques majeures. La mort du guide suprême a provoqué un choc dans toute la région. Pendant plus de 30 ans, Khamenei avait été l'architecte principal de la stratégie politique et militaire de l'Iran.
Sa disparition a créé un vide de pouvoir immédiat. Selon la constitution iranienne, un conseil temporaire doit diriger le pays jusqu'à la nomination d'un nouveau guide suprême. Mais ce processus peut être long et complexe. Pendant ce temps, les tensions régionales pourraient augmenter. Un nouveau type de guerre. Au-delà de l'événement lui-même, cette opération illustre une transformation profonde de la guerre moderne. Aujourd'hui, les batailles ne se déroulent pas seulement sur les champs de bataille, elles se déroulent aussi dans les réseaux informatiques, les satellites, les systèmes de surveillance et les services de renseignement. Dans ce type de conflit, l'information devient l'arme la plus puissante. La mort de Ali Khamenei ne serait pas simplement le résultat d'une frappe militaire. Elle représenterait l'aboutissement d'une longue guerre secrète menée dans l'ombre. Une guerre où espionnage, cyberopérations et analyse stratégique ont permis de cibler l'un des dirigeants les plus protégés au monde. Mais une question demeure. Cette opération marque-t-elle la fin d'une ère en Iran ou le début d'un conflit encore plus dangereux au Moyen-Orient ?